qu'on peut quand même économiser beaucoup d'argent. Ce sapin-là est capable de pousser dans des terres non fertiles trop acides. Bon matin la gang, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, en fait, on va parler déjà de Noël, parce que Noël arrive très, très, très bientôt et on dépense de plus en plus pour Noël, donc on surconsomme de plus en plus et ça a beaucoup d'impact sur notre budget parce qu'on dépense beaucoup d'argent et ça a des impacts sur l'environnement, sachant que 5% de l'empreinte carbone mondiale, je crois, provient juste de Noël. Fait qu'on y va, on va parler de solutions pour rendre nos Noëls plus écologiques. Tonight we're running on the right track. I know we never gonna look back. Donc, je me représente, Amélie. Je suis présentement dans les studios de CEFAC, la radio étudiante de l'Université de Sherbrooke, pour vous parler justement de la surconsommation à Noël et ce qu'on peut faire, nous, en tant qu'individus, pour rendre ce Noël-là plus en lien avec nos valeurs écologiques. Donc, Noël, sur une petite période, on consomme énormément de biens matériels, donc on en accumule, mais il y a beaucoup plus que ça. Donc, on utilise beaucoup d'énergie, consomme beaucoup de cadeaux, on achète beaucoup trop de cadeaux. Puis, on fait beaucoup de gaspillage alimentaire aussi sans s'en rendre compte. On est habitué à des Noëls lumineux, avoir des cadeaux, un sapin, des lumières, du papier jetable à profusion, vraiment pour que ça soit coloré et lumineux. Noël n'est pas à bannir, c'est juste qu'il faut revoir un peu nos habitudes pour essayer de minimiser le plus que possible notre impact qu'on peut avoir sur l'environnement. Puis ce qui est cool avec ça, c'est qu'on peut quand même économiser beaucoup d'argent. Écoute, le portefeuille et l'environnement, c'est tellement interrelié. On va commencer avec les décorations parce que je trouve que c'est mon sujet préféré. En fait, l'année passée, c'était mon premier Noël en appartement et j'ai profité de ce premier Noël dans mes propres choses pour construire et fabriquer toutes mes décorations de Noël de mes mains. Donc, j'ai utilisé la nature et du matériel recyclé pour m'inspirer. Fait que j'ai utilisé des oranges séchées, des rondelles de bouleau. J'ai utilisé des retailles de sapin que j'ai juste demandé au fournisseur de sapin Noël. Ensuite, j'ai utilisé de la corde de macramé. J'ai utilisé de la menthe, quelques épices pour créer des odeurs. Fait que on laisse un peu notre imagination nous guider. Puis en plus, vu que j'utilise la nature, ça sent tellement bon dans la maison. Mon appart. Je fais la même chose pour l'automne, là, Halloween. Là, je vais faire une cueillette de courges, toutes sortes de courges bizarres. Je trouve que c'est Pinterest comme déco. Sinon, pour les décorations, il faut privilégier les LED comme lumière parce qu'ils sont plus éco-énergétiques, ce qui veut dire qu'ils utilisent moins d'énergie pour produire une lumière plus vive, je crois, en plus. Par contre, moi, j'ai acheté toutes mes guirlandes en friperie ou sur Marketplace, donc j'ai pas vraiment choisi le type de lumière. Et il y a même des guirlandes solaires qui existent maintenant. C'est un bon investissement parce qu'elles sont autonomes au niveau de l'énergie. Elles sont durables, donc c'est vraiment un investissement qui va durer. Ça va vous limiter dans la consommation d'électricité que vous allez avoir besoin parce qu'on consomme énormément d'électricité dans le temps de Noël. Ensuite, je vais aller dans l'emballage cadeau parce que ça fait maintenant, je pense que ça va être notre 3e ou 4e Noël qu'on fait du furoshiki. Je vais revenir là-dessus. En fait, c'est qu'on est tellement en train d'acheter de cadeaux que ça augmente aussi notre demande en emballage. C'est vraiment un gros problème en termes de déchets. Greenpeace ont une statistique au Canada. On consomme pour le poids de 100 000 éléphants juste d'emballage cadeau ou de sacs d'épicerie. Fait qu'au total, le poids de tous nos déchets d'emballage, 100 000 éléphants. C'est ça que ça équivaut. Fait que moi, mon option préférée, c'est les furoshiki. En fait, c'est une technique japonaise d'emballage de cadeaux avec du tissu qu'on peut réutiliser. Moi, je vais en friperie. J'achète mon tissu seconde main. Ensuite, je le découpe en carrés avec différentes grosseurs. Là, tout ce qui manque, c'est une très, très, très grosse feuille pour les très, très,
très grosse boîte de Noël. Nous, chez moi, on a bien l'habitude de faire des emballages multiples, là, boîte par-dessus boîte par-dessus boîte. Mais on utilise des choses qu'on a déjà à la maison, là. Sinon, en temps normal, quand je reçois des cadeaux, je réutilise les papiers de soie qu'on met ou les sacs cadeaux. Je les réutilise, même les papiers de soie quand ils sont brisés, déchirés, je les utilise quand même parce que quand on les place dans les sacs, ça paraît pas, fait que ça, on les utilise. Mais en tant que tel, moi, j'en achète pas. J'en utilise si j'en ai reçu. Mais techniquement, si tout le monde finit par arrêter de consommer des emballages cadeaux, ben techniquement, je pourrais plus utiliser de papier de soie. Ensuite, le sapin. Le sapin, il y a tellement d'informations. Écoute, je pourrais en faire une capsule complète. Là, c'est juste une introduction à Noël, qu'est-ce qu'on peut faire. Mais je vais faire plein d'autres capsules ou de vlogs pour donner des trucs, tu sais, comme décoration. Là, je vous dis que j'ai utilisé de la corde de macramé, mais je peux vous montrer qu'est-ce que j'ai fait avec la corde de macramé pour faire de la décoration. Là. Il faut vraiment plus de vidéos pour tout vous montrer. Mais le sapin, ça pourrait quasiment être une capsule tout seul, tellement qu'il y a d'informations. C'est même des choses que j'ai appris. Il y a 2 sortes de sapins, l'épiacé et le Norman. Il y en a un qui dure moins longtemps, qui est l'épicé. Il dure moins longtemps, mais c'est celle où on retrouve vraiment la bonne odeur de sapin. Le Norman dure plus longtemps, c'est celle qui devient de plus en plus populaire parce qu'elle dure longtemps. Par contre, faut vraiment être vigilant sur la culture de sapin parce qu'il y a beaucoup de pesticides qui sont utilisés, mais ça devient de mieux en mieux. Je pense qu'on utilise 10 fois moins de pesticides qu'avant. Le problème avec le Norman, ça cause la déforestation pour être capable d'en produire suffisamment. L'épicé, ce qui est cool, c'est qu'on peut restaurer, revaloriser des sites agricoles ou peu importe, des sites où ce que les terres sont plus acides, donc qui ne sont pas très fertiles. Donc, ce sapin-là est capable de pousser dans des terres non fertiles trop acides. Fait qu'on n'a pas besoin de déforester. Fait que c'est vraiment bien. Puis on revalorise des sites. C'est sûr que les avantages du sapin naturel, c'est que ça séquestre... J'ai de la misère au calvaire. Ça séquestre les gaz à effet de serre, ce qui veut dire qu'elle consomme du CO2 pour le transformer en oxygène. Puis les biodégradables, on peut après le retransformer en copeaux de bois. Puis tu sais, dans le meilleur des mondes, il faut quand même privilégier local parce que on s'entend que le transport augmente l'empreinte carbone de notre consommation. Puis ça, on peut juste le demander. OK, ensuite, les sapins artificiels. Les sapins artificiels, en tant que tels, c'est pas mauvais. La grosse difficulté, c'est que pour limiter son empreinte carbone, son impact environnemental, il faut qu'on l'utilise pour un minimum de 20 ans. Donc, habituellement, les gens le changent aux 3, 4, 5 ans. À ce moment-là, c'est vraiment pas bon. On est mieux d'aller vers un sapin naturel. Ça utilise des ressources naturelles, puis c'est pas bon. Puis ça utilise des techniques chimiques. C'est pas biodégradable. Souvent, le transport, ça vient de pays asiatiques. Donc, à ce sens, il faut choisir un sapin artificiel de qualité si on veut aller vers cette option-là. Fait que les 2 options en tant que telles, ils sont corrects. C'est juste comment on l'utilise. Ensuite, autres informations, il faut absolument éviter la neige artificielle. On peut choisir un sapin avec racines pour le replanter. Par contre, au Québec, c'est un peu plus difficile parce qu'on a un gel. On peut transformer après son sapin en copeaux de bois ou en bois de chauffage. Ensuite, participer à la collecte de la ville. Habituellement, les villes collectent après les sapins de Noël. Donc, juste participer. Tu le mets sur le chemin juste au bon moment. C'est pas grand-chose à faire. Pour les créatifs, ben, faites un sapin par vous-même. Genre avec des canettes, du papier recyclé, des cartons, des boîtes de carton, de la ficelle. Papier journal, là, il n'y a rien qui me vient de plus en tête, mais comme vous pouvez utiliser votre imagination. Comme n'importe quelle consommation de matériel, on peut utiliser une hiérarchie sur notre consommation, qui est une hiérarchie éthique. Avant tout, on peut penser à une consommation éthique, bio, locale, artisanale, réutilisable. Fait que pour les cadeaux, ben déjà de un, faut que ça soit utile. Hein? On veut pas acheter de quoi d'inutile qui de toute façon va aller à la poubelle. Puis on peut aussi acheter des cadeaux échangeables pour pas que ça se ramasse dans la poubelle. Donc, première hiérarchie, première chose à faire, offrir des souvenirs. Événements, restos, sorties, massage. Nous, par chez moi, ça fonctionne toujours très bien. Ensuite,
donner de son temps, donc coaching, atelier, cuisine, passer du temps ensemble. Ensuite, redonner une nouvelle vie. Donc, recherchez ce qu'il y a dans votre maison que vous n'utilisez pas. Au lieu de le donner en friperie, ben, vous pouvez le donner en cadeau à vos proches. Ensuite, acheter d'occasion. Friperie, brocante, en marketplace. Ça va aussi vous sauver beaucoup d'argent. C'est sûr que moi, j'encourage pas à acheter énormément de biens matériels. Ensuite, acheter éthique, bio, local, équitable, responsable, ordinaire, ça je l'ai déjà dit. Et dernièrement, acheter en dernier recours. Donc ça, c'est pour les cadeaux. Ensuite, les repas de Noël. La tradition des repas de Noël, c'est souvent des repas qui utilisent des produits animaliers, surtout de la viande. C'est sûr que dans le meilleur des mondes, c'est de faire un Noël vegan, végétalien, mais c'est pas disponible à tout le monde. Puis moi-même, les traditions, je sais pas comment je vais faire cette année, mais je sais pas si je vais avoir de la difficulté. Sinon, nous, l'année passée, c'est ce qu'on a fait. Même si on achetait de la viande, on a acheté bio et local. Donc, on a acheté de la viande de qualité. Ensuite, le gaspillage alimentaire, bien, congelez vos repas. Nous, c'est dans nos traditions, on fait une journée spéciale ou 2, juste de cuisine, puis on congèle des repas, puis on mange de la tourtière des mois après Noël, mais c'est dans nos traditions, fait que on n'a pas de gaspillage alimentaire, on mange du Noël pendant un beau temps encore, fait que ça, je trouve ça vraiment bien, puis ça fait des activités en famille. En fait, ça fait pas mal le tour des petits trucs par-ci, par-là. En fait, c'est un gros wrap-up de ce qu'on peut faire, mais je vais faire plus de capsules, de vlogs sur chacun d'eux. Qu'est-ce qu'on peut faire, décoration, il y a tellement de choses qu'on peut faire, les cadeaux. Suivez-moi sur ma chaîne YouTube pour voir plus en profondeur tout ça. Ensuite, suivez-moi aussi sur Instagram, Amélie Boho Dreamer. Tu remplaces tous les espaces par la barre de soulignement, la petite barre par en dessous. Je partage beaucoup de choses. Puis, hey, Noël s'en vient, c'est le fun! On attend tellement ça là, pendant un bout. Fait que d'ici là, de toute façon, je sais pas comment vous pourriez ne pas avoir du plaisir. Genre, Noël arrive. Mais je vous dis quand même, have fun!